Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test, le crash test de cette Game Boy Color rose qui est vraiment très très jolie, que j'ai eu en vide-grenier il y a quelques semaines maintenant avec Jérémy. Donc pour rappel, hein, cette console, je l'ai eu au prix de annoncé, donc c'était 30 euros. Voilà, mais vous voyez, il y a un gros défaut, c'est que l'écran est complètement pété. Est-ce qu'il est cassé par, je sais pas, elle a été laissée trop longtemps au soleil et l'écran a pris cher? Ou est-ce que c'est une tache d'humidité comme le me disait la vendeuse? En tout cas, c'était annoncé 30 euros. J'ai négocié à 25 euros. Et donc pour 25 euros, j'ai eu la console et elle m'a aussi offert les trois jeux. Voilà, les trois jeux, je vous le rappelle, je les ai proposés à Jérémy. Voilà, c'est des jeux qui cotent, je sais plus, 5 à 7 euros pièce. J'ai proposé à Jérémy le lot pour 10 euros les trois. Donc il était content, il rajoutera ça à sa collection. Et puis, ben moi, je pense que ça me servira à financer le changement de l'appareil, enfin pas de l'appareil, pardon, mais de l'écran, parce que l'écran de toute façon sera changé, je peux pas le laisser dans un état pareil. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester. Je ne l'ai pas encore testé. Hop. Donc j'ai pris deux piles pour le test, hein. L'avantage, c'est que c'est moins contraignant que de tester une PS2 ou une PS3 avec tout ce qu'il y a à brancher. Là, on claque simplement deux piles dedans et c'est réglé. On va tester on va prendre pour ce test donc le Mickey Racing. Hop. Et on va regarder si la console s'allume. Alors, on y va. Hop. J'entends le bruit. Hop. Voilà, alors je sais pas si on voit bien, ouais voilà. On voit très difficilement, mais voilà. Hop. Donc la console fonctionne, hein, comme l'avait promis la vendeuse. C'est plutôt une bonne nouvelle, on a le son, on a l'image, mais vous voyez c'est injouable, hein, avec un écran aussi pulvérisé. Je laisse tomber, donc j'ai vu des écrans aux alentours de 12 euros livrés sur AliExpress. Bah écoutez, je pense que ça fera bien l'affaire. J'ai le choix entre celui-là ou un écran rétro-éclairé. Ça me tente quand même. Après, je me dis que je préfère quand même les configurations d'origine, mais de toute façon, un écran d'AliExpress à 12 euros, ce sera pas forcément une config d'origine non plus. Donc voilà, je me tâte encore un peu. Est-ce que je mets 35-40 euros, j'ai un rétro éclairé et du coup, ça aura beaucoup plus de gueule et je pourrais aussi y jouer sans forcément avoir de reflets et dans des pièces plus sombres? Ou est-ce que je rachète un petit écran à 12 euros? C'est une question de prix. Je paye trois fois plus cher et j'ai une console plus performante, ou je paye moins cher et j'ai une console qui ressemble un peu plus à ce que c'était à l'origine. Voilà, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je ferai l'achat de cet écran, eh ben à réception, je ferai un petit tuto pour vous montrer comment on remplace. Vous verrez que c'est hyper simple et qu'il faut pas hésiter à se lancer sur la Game Boy et les Game Boy Color, même quand l'écran a des pixels morts. Si c'est des pixels verticaux, c'est jouable, c'est réparable, c'est pas compliqué à faire. Et donc, je vous montrerai ça en vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau crash test. Salut!